Bonjour à tous. Nous pouvons lire un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, et je te demande de venir toi-même lire ce passage. Viens ouvrir mon cœur, viens ouvrir mon intelligence pour que je puisse recevoir ce que tu veux me donner. Dans ce passage, il y a des trésors dans chacun des mots. Tu as béni chacun des mots. Ce sont tes écrits, Jésus. Et tu veux vraiment que ces écrits, transforment nos âmes et nous donnent cette soif de ne vivre que pour toi, par toi et en toi. Cette soif de la vie dans ta divine volonté. Donne-nous cette soif ce matin, Seigneur. Vraiment, nous te la demandons. Alors, ce passage est un passage du 24 février 1912. Jésus demande à Louisa: Jésus, mon amour, quel est mon tempérament? Parce qu'il est en train de parler du tempérament des différentes personnes. Jésus répond: l'âme qui vit dans ma volonté. Donc il répond à Louisa, et à travers Louisa, il parle à chacun de nous, toutes ces petites âmes qui essayent de vivre dans la divine volonté. Jésus leur répond: l'âme qui vit dans ma volonté perd son tempérament et elle acquiert le mien. Donc nous nous remplissons de plus en plus de Jésus. Nous retirons de notre cœur tout ce qui provient de notre volonté propre, voilà, nos excès de passion, nos tempéraments un peu déréglés, nos impatiences, impulsivité, colère, tout ça va se retirer petit à petit et Jésus va venir remplir tout le vide qu'il aura créé. Il va remplir de sa présence, de sa lumière et de son propre tempérament. Douceur, paix, joie, patience, bonté, amour. Je me réjouis. On trouve en elle un tempérament attrayant, plaisant, pénétrant, digne et d'une simplicité enfantine. En somme, elle me ressemble en tout. Elle domine son tempérament comme elle le veut et comme c'est nécessaire. Puisqu'elle vit dans ma volonté, elle possède mon pouvoir et ainsi elle dispose de tout et d'elle-même. Selon les circonstances et les personnes qu'elle rencontre, elle prend mon tempérament et elle en dispose. Donc Jésus nous donne jusqu'à son tempérament. Vraiment, quand il vient vivre en nous, c'est lui qui, dans la divine volonté, vient parler à travers notre bouche, vient agir à travers nos mains, vient marcher dans nos pas. C'est lui qui va venir tout faire en nous. Et donc nous allons petit à petit laver tout ce qui n'est pas de lui, pour le laisser vraiment prendre toute la place. Et à ce moment-là, va émaner de notre humanité la présence même de Jésus. Et c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui témoignent quand elles ont rencontré des hommes ou des femmes qui vivent vraiment dans la divine volonté. Il y a une paix surhumaine qui sort de ces personnes, quelque chose vraiment une paix divine, vraiment quelque chose qui n'est même pas possible au niveau humain. C'est la paix même de Jésus. Alors évidemment, nous n'en sommes qu'au début, donc bien sûr, il y a des choses qui se nettoient dans nos âmes, mais si nous persévérons vraiment dans cette voie, à laisser toujours plus de place à Jésus, nous allons devenir des personnes douces, des personnes patientes, avec la patience même de Jésus. Nous allons être des personnes remplies de l'amour même de Jésus. Nous allons devenir comme, entre guillemets, et avec beaucoup d'humilité, d'autres petits Jésus ici sur la terre, parce que nous allons le laisser vraiment prendre toute la place en nous. Voilà, nous pouvons vraiment demander cette grâce à Jésus ce matin, de cette vie dans la divine volonté, et qu'il vienne nous nettoyer et nous donner vraiment plus de lui. Voilà, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.